Est-ce qu'on peut prévoir le hasard? Non, c'est le principe même du hasard, il est imprévisible. Mais on peut le mesurer. Et ça, c'est mathématique. Et justement, on te présente notre laboratoire de probabilité, qui va nous permettre de faire quelques expériences qu'on appelle aléatoires, car les issues sont le fruit du hasard. Pour commencer, vérifions que notre machine à probabilité est bien réglée, à l'aide de quelques cas très simples. Le hasard se mesure sur une échelle de 0 à 1. Par exemple, si je lance un dé classique comme celui-ci, combien ai-je de chances d'obtenir un 7? Aucune bien sûr, c'est impossible, notre machine doit donc afficher 0. C'est bon. Si par contre je cherche la probabilité de tirer une boule rouge dans un sac où je n'ai mis que des boules rouges, évidemment elle vaut 1, puisqu'on est certain d'obtenir une boule rouge. Elle a l'air de fonctionner cette machine. Allez, un dernier test classique, le tirage à pile ou face. Normalement, j'ai une chance sur 2 d'obtenir pile. C'est bon, notre machine est bien réglée. Nous voilà prêts pour des expériences plus intéressantes. Stéphane, pendant que tu avais le dos tourné, j'ai placé une balle sous l'un de ces gobelets. En soulevant l'un d'eux au hasard, combien de chances as-tu de trouver la balle? Bah, une chance sur 3. Bref, c'est assez peu probable. Vérifions ça. Tu avais bien sûr raison. Et d'après toi, si j'ajoute une deuxième balle sous un autre gobelet et que je mélange, en choisissant un gobelet au hasard, combien de chances as-tu de tomber sur une balle? 2 chances sur 3? Vérification. Oui, bravo, 2 chances sur 3. C'est plutôt probable. Attends, j'ai une idée. Je te propose de faire une battle de probabilité. J'adore l'idée. Et je commence. Est-ce qu'on a plus de chances A. De gagner le gros lot au loto ou bien B. Que la prochaine personne inconnue que l'on croise soit née un 29 février? On n'avait déjà pas beaucoup de chance de croiser une personne née un 29 février, mais on a encore beaucoup moins de chances de gagner au loto. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement peu probable. Allez, à mon tour. Ce sac contient 4 boules rouges et une boule bleue. De l'autre côté, j'ai Kylian Mbappé prêt à tirer un penalty. Qu'est-ce qui est le plus probable? A. Qu'en prenant une boule au hasard, on tire une rouge, ou B. Que Kylian marque le but? En réalité, c'est pareil. À l'heure où nous tournons cette vidéo, les statistiques de Mbappé indiquent qu'il marque un penalty environ 4 fois sur 5. Et on a aussi 4 chances sur 5 de tirer une boule rouge. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qui est le plus probable? A. Que ton adversaire joue les ciseaux au jeu pierre-feuille-ciseaux, ou bien B. Que dans un groupe de 50 personnes, on puisse trouver 2 personnes avec le même anniversaire. Qu'en penses-tu? Quelle est ton intuition? Une chance sur 3 pour l'événement A et pour l'événement B. Alors ça c'est incroyable, tellement surprenant. 97 chances sur 100, la probabilité est de 0,97, presque 1. Ça veut dire que dans un groupe de 50 personnes prises au hasard, il est quasi certain qu'on puisse en trouver 2 avec le même anniversaire. C'est fou. Le monde du hasard est passionnant. Et bien sûr, toutes ces probabilités peuvent se calculer. Les mathématiques sont justement là pour ça. En attendant, si toi aussi tu veux faire des expériences aléatoires et apprivoiser les probas, alors il est temps d'explorer ton livre préféré au chapitre probabilité.